Hello les chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler palettes, mais palettes petit prix à moins de 20 € pour la plupart d'entre elles, pour pas dire les trois quarts d'entre elles, pour du moins les trois quarts des palettes que j'ai là réunies pour cette vidéo. Je précise que ce sont des palettes qui pour certaines ne se font plus, mais du moins on va parler dans ce cas-là de qualité de fard plus qu'autre chose, et pour d'autres ça va être des marques où je vais vous conseiller d'aller checker si vraiment cela vous dit et si cela on va dire vous intéresse. Donc on va commencer tout de suite. J'ai réuni les marques en question là-dedans parce qu'on va beaucoup passer les marques Catrice, Essence et tout ça, mais on parle pas forcément de d'autres marques qui sont tout aussi petit budget et qui à qui on ne pense pas forcément parce que ça paraît tellement évident qu'on les met un peu de côté. Donc on va commencer de suite par les palettes Révolution. Je vous ai déjà parlé des palettes Révolution. Alors moi là c'est la Stacy de la collection Aristocha, mais vous en avez bien d'autres. Elles sont pas excessivement chères, elles sont à moins de 20 €. Je checkerai pour ça, mais normalement c'est moins de 20 €. Alors les palettes Révolution, c'est un peu du kit ou double. Soit elles sont super, elles sont de bonne qualité, les fards sont géniaux. Soit il y a certains fards qui vont être beaucoup plus moyens, mais ça reste quand même des palettes qui au niveau de rapport qualité-prix quand même est relativement intéressante, et que quand on a un petit budget, quand on est fan de Disney, d'une franchise ou d'une licence quelconque, ça peut être relativement pas mal. Donc moi je vous les conseille si cela vous intéresse et si vous cherchez des palettes avec un rapport qualité-prix relativement intéressant. Ensuite vous avez les palettes Action qui sont vraiment à tout petit prix. Des fois vous en avez à moins de 5 €. Là c'est la Sparkle, mais vous en avez bien d'autres hein, quand vous allez chez Action. Donc celle-là elle était comme ceci, c'est un peu une dupe de la Huda. Honnêtement moi qui étais sceptique au niveau des palettes Action, ou moi du maquillage Action, j'avais commencé par cette palette là parce que je l'avais vue chez Ayo Coralie et j'ai pas été déçue du tout pour cette palette. Honnêtement je les trouve pas mal, enfin je la trouve pas mal, on va dire la chose comme elle est. Maintenant c'est comme toute autre palette, il faut quand même regarder, il faut quand même voir les harmonies et tout, mais je trouve quand même qu'au niveau qualité ça peut être intéressant de checker du côté de Action parce que j'ai entendu beaucoup de bien des palettes Action. Moi-même j'en ai testé une, donc je peux dire que oui, pour moins de 10 €, de 5 €, je peux dire que au niveau du budget ça peut faire du bien, surtout maintenant à l'heure actuelle. Ensuite il y a une marque auquel on ne pense pas forcément parce qu'on y va surtout pour les vêtements ou pour la déco, c'est Primark. Primark s'est beaucoup amélioré je trouve au niveau de la qualité des fards, notamment, enfin moi c'est la palette néon, mais vous avez d'autres palettes chez eux. Ils se sont beaucoup améliorés au niveau de la qualité des fards. Maintenant on va pas se mentir, Primark quand vous y allez c'est toujours un peu le bazar. Vous avez des gens qui ont tripoté dans les palettes et compagnie. Je pense qu'à ce niveau là ils devraient mettre soit des scotch, soit des choses comme ça, mais bon ça c'est encore un autre débat. Mais je trouve qu'au niveau qualité de fard ils se sont relativement bien améliorés. Celle-là je crois était à 6 €, donc vous pouvez en avoir à moins de 20 € pour une palette qui est relativement correcte. Après faut pas hésiter à checker, à swatcher plutôt en magasin s'il y a des testeurs. Avec le Covid je suis pas sûre qu'il y en ait, du moins j'en ai pas revu, mais ça peut être relativement intéressant si vous êtes intéressé par la qualité des fards Primark, surtout que comme je vous dis ils se sont beaucoup améliorés, donc ça peut valoir le coup. Ensuite la marque W7. Alors oui, W7 fait beaucoup de dupes de grandes marques, ça peut déranger certaines personnes, ce que je peux comprendre. Maintenant ils font de très bons dupes, voire des fois même meilleurs que les palettes existantes de dupes de marques assez connues. Là on peut dire que ça ressemble à la Mint de chez Huda Beauty, ce qui est totalement le cas, mais je trouve quand même que les fards sont de très bonne qualité. Pour le petit prix qu'elles sont, c'est relativement correct, et surtout quand on n'a pas envie de mettre 30 € dans une palette, il vaut mieux aller chez des marques comme W7 ou comme Primark ou L'Oréal qui font des palettes vraiment très bien et qui avec la conjoncture actuelle peuvent faire du bien à notre porte-monnaie tout en se faisant plaisir quand on a envie d'une palette un peu jolie. Ensuite les Maybelline, bon la mienne elle a souffert, bon moi c'est la Burgundy Bar, elle a un peu souffert, il manque un fard, mais globalement c'est des palettes qui sont vraiment très bien. Il y a un nouveau packaging pour celle-ci, hein, je vous le dis. Elles sont relativement très bien, les fards sont de bonne qualité, ils marquent bien, et surtout c'est du petit prix, c'est vraiment du tout petit budget. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir chez Maybelline, allez-y, surtout qu'il y a aussi des palettes de neutres, il y a des toutes petites palettes, ils ont vraiment de tous les formats, et honnêtement ça reste une valeur sûre de grande surface.
surface, Maybelline, Bourjois, L'Oréal, c'est des palettes c'est des marques de grande surface qui sont des valeurs sûres. Donc foncez vraiment chez Maybelline s'il y a des références qui vous intéressent. Moi je vous le conseille fortement. Ensuite, au niveau parfumerie, on va dire plus, on va dire en dehors, on va dire du drugstore, vous avez Sephora. Alors Sephora, c'est du kit ou double. Soit on aime les fards, soit on les aime pas. Il y a des palettes qui sont sorties avec des toppers à l'intérieur. Je les ai pas, j'ai pas swatché parce que les palettes ne m'intéressent pas. Mais globalement, je trouve que la qualité de fard est relativement correcte. Bon, moi c'est des anciennes palettes que j'ai, mais c'est juste pour parler de la qualité des fards pour le coup. C'est des fards qui sont relativement corrects, qui se dégradent bien, qui sont à des tout petits prix, qui sont à moins de 20 €, encore une fois, où on peut trouver son bonheur soit dans les monos, soit dans les palettes qui sont sorties, et surtout en fait qui, je trouve, par rapport à d'autres marques petit budget, arrivent quand même à tenir le choc par rapport à d'autres. Honnêtement, si vous allez chez Sephora, allez checker du côté des palettes Sephora, surtout si vous avez un tout petit budget, vous n'avez pas envie de mettre 40 € dans une palette, ce que je peux comprendre totalement. Regardez les fards Sephora, des fois, je trouve qu'on les sous-estime un peu trop. Ensuite, alors là, ça va être du kit ou double. Les palettes Nocibé, donc moi, c'est une vieille palette. Comme souvent, j'ai souvent des vieilles palettes. Mais là, on va parler qualité fard plutôt. Donc moi, c'est une palette qui est comme ceci. On voit que le violet a été bien creusé. Ça, je l'avais quand j'étais à la fac, celle-ci. Elle m'a accompagnée un peu partout. Alors, les fards Nocibé, ça va être aussi du kit ou double. Soit ils vont être super bien pigmentés, faciles à dégrader, tout ça, soit ça va être un cauchemar à dégrader. Moi, j'ai eu les deux cas de figure. Donc celle-ci, bon, c'est démétallisé, mais ils se fondent assez bien. Ils sont assez transparents, mais si vous voulez quelque chose de discret, ils étaient relativement corrects. Soit ça va être des fards qui vont être extrêmement compliqués à dégrader et qui vont pas forcément être coopératifs si vous n'avez pas à la main. Là, j'ai vu qu'ils avaient sorti un peu des palettes dans le même format que les ABH. Elles sont à moins de 20 €, ça peut valoir le coup de les tester. Maintenant, partez du principe que ça peut être soit très peu pigmenté, soit difficile à dégrader, soit moyen quoi. Donc les Nocibé, je vous les conseille, mais partez du principe que vous pouvez avoir des déceptions quand même avec. En tout cas, moi, ça a été un peu le cas. Je vous parle de mon expérience avec eux. Après, s'il faut, ça s'est totalement amélioré, ce que j'espère. Mais moi, du recul que j'en ai, c'est pas forcément peut-être les fards vers lesquels j'irai le plus facilement, compte tenu de l'expérience que j'en ai eue. Ensuite, pour terminer, nous avons les Bourjois. Donc les palettes Bourjois, alors ça c'est une palette qui n'existe plus, mais il en existe une dans les neutres dans ce format-là. C'était celle qui se tournait. Je vous la montre. Donc vous voyez, c'était celle qui pouvait pivoter comme ça. Celles qui restent, ce sont des neutres. Alors les palettes Bourjois, elles sont correctes. Pigmentation correcte. Il n'y a pas, on va dire, de surprise trop là-dessus. Est-ce que je les conseille? Bien sûr, parce que c'est du petit budget. Bourjois, ça reste une excellente marque avec un excellent rapport qualité-prix. J'ai déjà testé plusieurs références de chez eux. Donc oui, je les conseille à 200% si vous voulez tester des palettes petit prix à moins de 20 €, toujours pareil, et qui sont d'excellente qualité et qu'on retrouve en grande surface. Après, il y a des, je crois que maintenant il y a des palettes de 4, je crois, ou de 5. Ça reste une qualité de fard qui reste correcte, surtout pour un make-up de tous les jours ou pour un maquillage qui se veut être discret. Donc voilà pour mon retour, on va dire, sur les palettes petit budget, celles que je vous conseille, celles que je vous conseille pas, là où je vous mets des warnings pour, on va dire, surtout la qualité des fards plus que pour la qualité des palettes. Donc voilà ce que j'avais vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez vous-même des palettes petit budget qui vous plaisent ou qui ne vous plaisent pas. J'aurais pu intégrer les L'Oréal Paris dedans, mais j'ai l'impression que L'Oréal Paris en fait s'axe plus sur les monos que sur les palettes. Après, les palettes L'Oréal Paris, vous pouvez en retrouver par exemple chez Saga. Elles sont très très bien. La seule chose que je trouve, c'est que les fards sont assez fragiles. Après, c'est que mon avis, mais ça n'engage que moi. Mais ça reste des palettes relativement correctes si vous arrivez à en trouver. Je vous en mettrai en barre d'infos si j'arrive à les retrouver. Mais sachez que L'Oréal Paris faisait des petits quatuors qui sont très très bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, clocher la vidéo si elle vous a intéressé, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous fais de très très gros bisous. Et n'hésitez pas à vous abonner surtout, qu'on arrive aux 150 premiers abonnés. D'ici là, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao.